destinée ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants glorieux. Nous nous soumettons à toi, comme pour dire, Seigneur, nous voulons disparaître pour que toi tu apparaisses. Parlez-nous, parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Amen, amen. Amen. Il fait beau dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, Kanzamba Zali et Banaka. Bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde ce matin. Nous savons que c'est une lourde responsabilité de se tenir devant ce peuple. Et nous nous soumettons simplement à sa volonté. Nous disons merci beaucoup à notre papa qui n'est pas avec nous. Merci pour cette marque de confiance. Merci à Maman Béa, Maman Pasteur, son épouse. Et à Papa Enoch, la sœur Enoch à Kolongo. Merci à nous tous présents en ce lieu. Et merci à tous les internautes qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Nous avons beaucoup de textes à lire. Nous lirons 3 textes et puis les autres vont suivre dans le message. Ésaïe chapitre 8. 19 à 22. Ésaïe 9, 1 à 2 et puis on prendra 5. Ésaïe 60, 1 à 3. Nous allons nous arrêter là et puis on va continuer à invoquer d'autres passages au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer. La Bible déclare, Ésaïe 8, à partir du verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas ce Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira ce roi et ce Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et des sombres angoisses. Il sera repoussé dans de peste ténèbres. Mais le ténèbre ne régnera pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé au couvert d'opprobre, le pays des Zabulo et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contre-voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable et conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ésaïe 61, 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et le roi à la clarté de tes rayons. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous sommes dans la fièvre de notre convention ou de famille. Et je voudrais rester un peu dans la passée de la convention.
Voilà pourquoi ce matin je nous propose ce thème. Le ténèbre ne régnera plus dans ma vie et dans ma famille. Le ténèbre ne régnera plus dans ma vie et dans ma famille. Je viens comme un prophète ce matin pour dire à quelqu'un, le temps est arrivé où la lumière doit éclairer ta famille. Alléluia. Dans le premier texte, on nous décrit la situation qu'Israël est en train de vivre. Israël passait par des moments difficiles, très compliqués. Il y avait la famine. Le peuple était accablé. Au point que le peuple commençait à maudire et le roi et Dieu. Mais qu'est-ce qui était à la base de cette situation? C'est ce que Isaïe nous dit. Le peuple s'était mis à consulter le mort, consulter les faux prophètes. Cela a entraîné beaucoup de conséquences. Les ténèbres sont venues. Avant d'avancer plus loin, j'aimerais déjà mettre une mise à garde. Tu auras quelqu'un, fais attention. On ne voque pas le mort. Toi qui vas voir le faux prophète, fais très attention. Tu risques de t'exposer toi-même et d'exposer ta famille. Nous sommes à la fin du chapitre 8 où on nous dépeint cette histoire. Les peuples étaient accablés, la souffrance bat son plein. Mais qu'est-ce qui est à la base? La désobéissance du peuple d'Israël. Alléluia. La désobéissance entraîne toujours des conséquences. Rappelez-vous de cet homme appelé Jonas. Le Seigneur lui dit d'aller aller évangéliser à Ninive. Lui, il désobéit à Dieu, il va à Tarsis. C'est ce qui était arrivé. Nous connaissons très bien l'histoire. Il était englouti par un grand poisson. Il s'est retrouvé dans les grandes ténèbres, dans le ventre du poisson. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Amen, amen. Le ténèbre ne régnera pas toujours. Mais au chapitre 9, j'aime la parole de Dieu. Alors que la fin du chapitre 8 dépeint cette histoire très compliquée d'Israël, le chapitre 9 nous donne de l'espoir. Au début déjà on nous dit, le ténèbre ne régnera pas toujours. Et le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière. Esaïe 60 renchérit à Isaac. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. S'il à la fin du chapitre 8, il y avait désespoir, il y avait ténèbres, il y avait crainte, mais le nouveau chapitre introduit une nouvelle histoire. L'histoire où la lumière apparaît. Et c'est qui est la lumière? En fait, Esaïe est en train de prophétiser par rapport à ce qui devait arriver à la fin du Nouveau Testament, plutôt de l'Ancien Testament. Il y avait un grand silence parce que le peuple ne marche plus selon la volonté de Dieu. Pendant des milliers d'années, après Malachie, Dieu était resté silencieux et les ténèbres près tout le pays. Alléluia. Mais au début du Nouveau Testament, la Bible commence par la personne de Jésus. Voici la généalogie de Jésus. Et on remonte sa généalogie à David et Abraham. Pourquoi d'abord David? Parce qu'il est écrit, le sceptre ne s'éloignera pas de la maison de David, de la maison de Juda. Pourquoi? Parce que il devait y avoir quelqu'un appelé le Shiloh qui devait en fait venir. Et quand il vient, celui qui apporte la lumière, au chapitre 1er de Matthieu 18, Matthieu 1, 18, la Bible nous montre comment le Seigneur est entré dans ce monde par un miracle, par la voix d'une femme. Mais au chapitre 2, pour prouver en suffisance, et lorsque Jésus entre quelque part, la lumière vient. On nous dit ceci, le mage ont vu une lumière. Ils ont vu une étoile. Ils ont vu une étoile. Et qu'est-ce que l'étoile annonçait? L'étoile annonçait l'arrivée du roi de rois. L'arrivée de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. Quand il entre, celui qui commence à dominer, il est venu comme un enfant, héros de gouverner. Mais lorsque Hérode
Hérode apprend qu'il y a un enfant qui est né, bizarrement Hérode dit, je dois tuer ce roi. Alléluia. Il était encore tout petit, mais comme il était le roi de rois, les mages ont localisé le toit. Et ils sont allés là où le toit s'était arrêté. Ils entrent dans la crèche. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent. La Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. En fait, qu'au nom de Jésus, tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre fléchissent. On n'a pas entendu qu'il soit devenu roi, qu'il soit devenu grand plutôt, pour qu'on se prosterne. Mais alors qu'il était enfant, il portait en lui la marque de la divinité. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. La Bible déclare, quel que soit les ténèbres qui couvraient, Jésus est arrivé. Le soir viennent le pleurs, mais le matin le chant d'allégresse. La nuit représente les problèmes. Les ténèbres représentent le problème. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. Quelle que soit la gravité de tes problèmes, de ta souffrance, Jésus est venu pour pouvoir éclairer ta vie. Et quand il entre en jeu, l'histoire change. Quand il entre en jeu, les ténèbres se dissipent. Quand il entre en jeu, c'est comme si on appuyait sur l'interrupteur. On peut être dans une pièce où il y a des pestes ténèbres. Mais quand le courant est rétabli, on appuie seulement sur l'interrupteur, sur le chat. Immédiatement, la lumière vient. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus va appuyer sur l'interrupteur et tous les ténèbres qui ont couvert ta vie vont se dissiper. Amen, amen. Amen. Quelques vérités sur les ténèbres. La première vérité, Job 12, 24 à 25. Job 12, 24 à 25. Il est écrit, enlevez l'intelligence au chef de peuple. Il le fait errer dans le désert, sa chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne verront pas clair, ou ne voit pas clair. Il le fait errer comme déjà ivre. La première vérité, c'est que le ténèbre, bien aimé, nous empêche de voir clairement. Là où il y a le ténèbre, on a difficile à voir clairement. Et pourtant, c'est notre vision qui détermine notre possession. Tu ne peux pas posséder quelque chose sans pour autant au préalable de le voir ou la voir. Lorsque les ténèbres sont là, on ne sait pas voir clair. Mais Jésus est venu pour que toi tu puisses commencer à voir clair. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est venu et désormais il est temps que tu vois les choses clairement. Lorsqu'il y a le ténèbre, tu ne sauras pas voir les opportunités. Tu ne verras pas le travail. Tu ne verras pas ta victoire. Mais quand la lumière arrive, tu vois clairement. Le temps arrive où quelqu'un va voir clairement. Tu ne vas pas voir avec beaucoup de difficultés. Un jour le Seigneur a guéri un aveugle. Il place le bout. La bouche sur ses yeux. Et puis il dit va te laver. Il dit non, je ne vois pas clairement. Jésus a prié encore pour que la personne voie clairement. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce qui était flou dans ta vie sera clair. Ce qui était flou deviendra clair. Il faut que tu vois clairement les choses. Tu ne peux pas voir comme un aveugle. Quand la lumière vient, elle te permet de voir clairement ta destinée, de voir clairement ton travail, de voir clairement ton ministère, de voir clairement ton avenir. Tu verras clair. Alléluia. La deuxième vérité par rapport aux ténèbres, Job 24, toujours 25, c'est que les ténèbres causent les retards et la lenteur dans nos vies. Cause les retards et la lenteur. Au lieu de dans ce texte, que le peuple était en train de marcher en tâtonnant. Vous savez, quand vous marchez dans les ténèbres, quand vous êtes dans une pièce, s'il y avait de l'électricité et à peine le courant s'interrompt, on commence à marcher à tâtonnant. Peut-être qu'on veut s'appuyer sur le mur pour marcher. Et cela ralentit notre marche. Parce qu'il y a les ténèbres. Les ténèbres viennent pour ralentir les choses et amènent le retard.
Mais j'ai une bonne nouvelle. Quand la lumière arrive, quand la lumière vient, on peut non seulement voir clairement, mais la lumière appelait Jésus. Vient communiquer la rapidité, l'accélération et la vitesse. Quand elle vient, on peut voir le chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu avais l'impression que les autres t'avaient précédé, tu n'es pas en retard. La lumière, quand elle vient, elle te permet de pouvoir courir, aller avec rapidité. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, le premier sera le dernier. Alléluia. Laisse-les se marier, c'est leur saison. Laisse-les travailler, c'est leur temps. Mais je voudrais te dire, ton tour aussi arrive. Ah, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tout est question du temps. Et Dieu s'appelle le maître de temps et de circonstances. Quand il éclaire ta vie, tu vas communiquer la rapidité, l'accélération. Je prie que Dieu puisse accélérer ce qui avait connu la lenteur dans ta vie. Que Dieu communique la rapidité, la vitesse. La vitesse. Alléluia. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Mais j'ai une bonne nouvelle. Babo Tibana. Mais kasi babu qui me hôpital était. Ah, tika babala na bango. Mais bakangi magasin ba voile te. Yo pe ayo ekoya. Tika bazwa ba visa. Mais bakangi ambassade te. Ton tour arrive. Tika bazwa ba kara ba marque asika. Toutes les marques passeront. Toi tu rouleras dans une marque spéciale. Ah, il y a de Fortuna, il y a de Fortuna, il y a de Mercedes, il y a toute marque de véhicules dans notre génération. Mais dans ta génération, toi, dans le jour qui vient, ah, Dieu fera en sorte que tu roules dans une véhicule avec une nouvelle marque. Alléluia, parce qu'il va communiquer la vitesse, l'accélération, la rapidité à ceux qui avaient connu la lenteur dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer les Seigneur. Alléluia. Amen. Troisième vérité, Job 18, 19, 8. Il est écrit, il m'a fermé tout ici et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. La vérité est que le ténèbre ferme tout ici et nous empêche de passer. Lorsqu'il y a les ténèbres, les ici sont fermés. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quand la lumière arrive, on peut voir là où il y a Lucie. On peut fermer à gauche, on peut fermer à droite. Mais lorsque Jésus vient, il te permet de voir partout. Et Jésus s'appelle la porte de brebis. Cela veut dire on peut fermer partout. Quand lui se présente, tu peux passer par lui pour sortir. Tu passeras par lui pour passer. Alléluia. Il s'appelle la porte de brebis. Il est écrit, porte élevée volonté, afin que le roi de gloire fasse son entrée. C'est qui le roi de gloire? Jésus-Christ est le roi de gloire. C'est Jésus. Il s'appelle la porte. Il dit celui qui croit en moi, il entrera et il sortira. Il trouvera le partirage. Jésus à la porte. Laissez-le fermer partout. Laissez-le fermer partout. Mais j'aime quand Jésus vient, même là il n'y a pas de porte. Lui crée des portes. Alléluia. Je prie que Dieu puisse créer des portes dans ton faveur. Qu'il crée des portes pour ta famille. Les sorciers ont fermé des portes du travail. On a fermé les portes d'élévation, les portes de réussite, les portes de succès. Mais quand Jésus vient, on n'a plus besoin de passer par la porte des hommes. Lui-même il se présente comme la porte. Comme la porte. Ah, je prie que ce matin, tu rencontres Jésus afin que tu passes là où tu ne pouvais pas passer autrefois. Jésus lui-même est notre issue. C'est lui notre issue. C'est lui notre issue. Il créera le chemin. Même dans le désert, il est capable de créer la route dans la mer. Ah, il crée le boulevard là où il n'y a pas de chemin. Il crée des chemins là où il y a des rocailles, là il y a des cailloux. J'aimerais dire à quelqu'un, à tabando qui bat telemi, pona kokanga porta, na quartier bat telemi, po bimisa mutute, Yesu akotelema, yende nzela,
Ce que j'aime avec lui, on peut fermer les portes de janvier à novembre. Mais avant que décembre n'arrive, Jésus ouvrira ta porte. Alléluia. Tu entreras par cette porte. Tu entreras. Alléluia. Amen. Il s'appelle la lumière du monde. C'est Jésus la lumière. Il y a le ténèbre, oui. Mais lorsqu'il arrive, il est celui qui s'appelle la lumière. Le jour où il était mort, la Bible déclare qu'il y avait des pestes ténèbres sur toute la terre. Parce que la lumière de la vie s'était éteinte. Pendant 3 heures, partout il y avait le ténèbre. Et quand il y avait le ténèbre, bizarrement, on nous parle du séjour de mort. Là où Jésus est allé même éclairer ceux qui étaient morts. Au point que le jour-là, on a vu des personnes qui étaient mortes il y a des années, de milliers d'années. Ce jour-là, on le voit en train de marcher dans la ville. On pouvait avoir peur d'eux. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la lumière qui s'était éteinte était partie même dans le séjour de mort pour ramener à la vie ceux qui étaient morts. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on a caché ta destinée dans le séjour de mort, la lumière de Jésus arrivera juste là. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, Pierre était en prison. Il y avait le ténèbre. On avait fermé toutes les portes. Mais le Seigneur Jésus est venu dans la prison. Alléluia. L'ange est arrivé. Il y a Pierre, lève-toi. Il prend Pierre et il l'amène dehors. Il y avait des verrous de fer. Mais quand Jésus vient, le verrou de fer ne peut plus te maintenir dans les ténèbres de ta prison. Ce matin, je veux que le port de prison puisse être ôté afin que tu sortes. 4e vérité que l'on doit savoir, c'est que bien aimé, Job 28.3 nous dit ceci. Job 28.3. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits le plus profond. Les pierres cachées dans l'obscurité, dans l'homme de la mort. Ça veut dire quoi? Dieu donne à l'homme le pouvoir de faire cesser les ténèbres. Alléluia. C'est la bonne nouvelle que j'ai ce matin. Dieu te donne à toi le pouvoir de faire cesser les ténèbres dans ta vie et dans ta famille. Ne passe pas que Dieu passera par quelqu'un d'autre. Tu es la stratégie de Dieu pour faire cesser les ténèbres dans ta famille. Dieu a déployé en toi toute sa puissance. Il dit ceci: tout pouvoir m'a été donné. Et puis il ajoute: je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, au point que toute la tête de l'ennemi, rien ne pourra venir. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Tu as le pouvoir de mettre fin aux ténèbres et dans ta vie et dans ta famille. Alléluia. Tu as le pouvoir. Matthieu dit ceci. Dieu dit à Pierre: je te donne le clé du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, les clés sont entre tes mains. C'est toi qui as les clés. Les clés que Jésus donne sont des clés passe-partout. Ça veut dire des clés qui sont capables d'ouvrir toutes sortes de portes. Je ne connais pas là où autant enfermé, mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus a mis les clés entre ses mains. Il sait que tu refuseras sur la terre, même le ciel va acter. À ce que tu vas refuser ici, le ciel va acter. Il lui dit ceci à Moïse. Moïse est présent devant Pharaon. Jésus lui dit, ou Dieu lui dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Je ne connais pas le Pharaon de ta vie, mais j'ai une bonne nouvelle. Quand la lumière vient, Dieu te place au-dessus de tes pharaons. Il dit, il te fait Dieu bizarrement. Dans la Bible, on n'utilise pas la lettre c'est quoi encore? Minuscule, merci. Mais on utilise le majuscule. Dieu dit ceci au moment. Moi Dieu, je te donne tout le pouvoir. Il y a à moi tout le potentiel, toute l'autorité pour qu'aucun pharaon ne puisse te résister. Il dit Moïse, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas moi qui va prendre le peuple, les amener dans la terre promise. Mais c'est par toi. C'est par toi.
J'aimerais dire à quelqu'un, on a enfermé ta famille par la sorcellerie, par la magie, par les sorciers. Aujourd'hui, Dieu te dit, il te fait Dieu devant le sorcier, devant le magicien, devant les occultistes, devant le problème de ta famille, même dans ton quartier. S'il y a des pharaons, il y a des esprits territoriaux qui font en sorte que les gens ne puissent pas évoluer. Mais ce matin, Dieu te place au-dessus de tes pharaons. Il te place au-dessus de tes problèmes. Alléluia. Il te place au-dessus. C'est pourquoi il dit ceci. Nous sommes le sein de la terre, mais aussi nous sommes la lumière du monde. Or, on n'anime pas la lumière. La lampe, pour la placer sur le chandelier, mais on la place sur la hauteur pour qu'elle éclaire toute la maison. Le temps est arrivé où ta famille doit marcher à ta lumière. Même le roi marchera à la clarté de ta lumière. Ta famille t'a rejeté, mais le jour arrive, c'est toi qui vas éclairer ta famille. J'ai pris que par toi, tout le ténèbre qui couvrait ta famille puisse laisser la place à la lumière. Le roi, un homme important, il a l'impression d'avoir tout, mais la Bible dit, même le roi. Je ne connais pas les personnes importantes dans ta vie, mais ce matin, même par toi, ces personnes peuvent vivre. Il est écrit, il y a des choses que Dieu fait à cause des justes, à cause de toi. Il y a des choses mauvaises qui n'arriveront pas dans ta famille. À cause de toi, tu es capable de barrer la route à l'esprit des morts dans ta famille. On se moque de toi dans la famille parce qu'on ne connaît pas qui tu es réellement. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux manquer plutôt l'argent. Mais s'il y a en toi la lumière de la vie, partout où tu passes, la lumière apparaît. Partout où tu entres, la lumière apparaît. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le mouchoir pour essuyer les larmes de plusieurs. Tu es l'espoir tu es l'espoir pour sortir les désespoirs dans ta famille. Alléluia. Là où les gens vivent dans la souffrance, c'est toi qui viendras mettre fin à la souffrance. C'est par toi que Dieu passera. Parce qu'il a mis tout le pouvoir à toi. Il a mis tout le pouvoir à toi. Tout le pouvoir est à toi. Et il dit ceci, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Notre Dieu est le créateur. Il est très puissant. Je ne vois pas un Dieu trop puissant créer un faiblard, créer un homme faible. Un Dieu tout puissant à gendre les hommes de sa nature. S'il est tout puissant, tu es puissant. Tu es plus puissant que tes ennemis. Tu es plus puissant que les sorciers de ta famille. Tu es plus puissant que le problème qui t'environne. C'est pourquoi il est écrit, il a fait de toi un plus que vainqueur. Un plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Yes. Dieu nous donne le pouvoir de faire cesser le ténèbre. Ne te pose plus beaucoup de questions. C'est toi qui dois faire cesser le ténèbre. Dieu passera par toi pour faire cesser le ténèbre de la confusion. Tu feras cesser les ténèbres de la confusion, de la contestation. Il est écrit que notre Dieu fait cesser la contestation. Ça veut dire quoi? Il opère un miracle au point que tu n'auras pas besoin de parler. Les gens verront seulement que la contestation va prendre fin. Les gens vont remarquer seulement que toi tu es un béni de Dieu. Toi ne peut pas te maudire parce que Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Si tu es d'accord avec toi, Amen. On peut poser cette question à laquelle on va répondre rapidement. Comment est-ce que l'homme ou encore l'enfant de Dieu peut faire cesser la contestation, peut faire cesser les ténèbres dans sa vie et dans sa famille? Ésaïe 60 nous répond. La première réponse, il faut s'élever. Il faut s'élever.
Il faut se lever. Ese kotelema. Se lever, c'est un verbe d'action. Eza liloba mosala. Comment se lever? Lolenge ni hotel. Dans la prière, Na libonde. dans le jeûne. Na kokila. Premièrement, Ya liboso. j'aimerais dire à quelqu'un, Nazoloba na moto moko. tant que tu ne prieras pas, Natango obonde. il y a des choses qui n'arriveront pas dans Eza na ta vie. makambo ko ya tena na. Pourquoi? Pona ni. Parce que la prière Pote libonde. a la capacité Eza na makoki. d'amener en existence Ya komema oye. les choses qui Loko n'existent oye pas. salaki te. On nous parle de Anne. Nazolobela biso. Anne n'avait pas d'enfant. Ana kila mwana te. Pénina l'a mortifié chaque jour. Penina balon Mais la prière de Anne a amené Samuel en existence. La prière va amener en existence les choses qui n'existent pas dans ta vie. On ne joue pas avec la prière. Nous sommes le fruit de la prière. Si je suis là ce matin, c'est à cause de la grâce de Dieu, mais aussi la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière est contagieuse. Alléluia. On nous présente Daniel. Il y avait une interdiction. Comme quoi pendant un temps, personne n'adressera de prière à Dieu. Mais lorsque Daniel apprend cela, Daniel va dans sa maison. Il ouvre la porte. Il se met à prier. On vient trouver Daniel en flagrant délit de prière. On l'attrape. On l'amène à la prison. Ou encore dans la fosse. Mais ce que j'aime, quand Daniel entre dans la fosse au lion, je ne vois pas nulle part où Daniel est en train de prier. Parce qu'il était en train de faire des prières préventives. Sa prière, premièrement, a contaminé le lion. Au point que quand il descend, le lion ne sort pas manger. On ne mange pas Daniel. Parce qu'il était un homme de gêne. Ce jour-là, le lion il a gêné. Parce que la prière est contagieuse. Non seulement le lion, même le roi, toute la nuit, il était en gêne. Il a manqué le sommeil. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, la prière est contagieuse. Alléluia. Toute la nuit, le roi manque le sommeil. À cause de ta prière, je prie que là où tu as déposé les dossiers, que Dieu tourmente les hommes qui doivent signer, pour que tu sois appelé et commencer le travail. Alléluia. Amen. Comment se lever? Deuxièmement, par le travail. Alléluia. Amen. Nous devons travailler. Notre Dieu n'est pas un faiblard. Au commencement, Dieu dit ceci. Non, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière. Ça veut dire quoi? Dieu a même sali ses mains pour nous créer. Dieu c'est un bosseur. Dieu c'est un travailleur. Bien aimé, si on ne travaille pas, on va détruire ce pays par nos prières. Il faut qu'il y ait un équilibre. Je prie et je travaille. Je prie et je travaille. Je prie et je travaille. C'est ça la pensée de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous puissions travailler. Pour que les ténèbres de la pauvreté cessent à ta famille. Lève-toi et commence à travailler. Pourquoi tu as honte de travail? La Bible déclare, il y a plusieurs versets par rapport au travail. Alléluia. Amen. Plusieurs versets. Le premier verset. Proverbe 6. 10 à 11. Un peu de sommeil. Un peu d'assouplissement. Et la pauvreté va te surprendre. Alléluia. Toi tu dors jusqu'à 9h. Toi tu dors jusqu'à 12h. Quand tu iras chercher le travail. Et aussi, on n'est pas seulement appelé à aller chercher le travail. On peut créer notre propre travail. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est écrit, au jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. On a l'impression que les chrétiens ne veulent plus réfléchir. Les bonnes idées proviennent de la bonne réflexion. Nous sommes toujours occupés. WhatsApp, Facebook, au monde de ça. Quand tu peux t'arrêter pour commencer à réfléchir? Quelle entreprise je peux créer? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses changent? Alléluia. Proverbe 14:6. Tout travail procure l'abondance. Proverbe 12:27. Le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est son activité. C'est le précieux travail. On demande l'abondance. Mais Dieu veut que tu commences quelque chose pour qu'il vienne apporter l'abondance. Alléluia. Mais non, c'est quand on les a mis le vernis. Elles ne veulent pas salir le main. Est-ce que tu ne sais pas? Même en vendant du pain, il y a des familles qui ont fait étudier leurs enfants.
Bana batanga basta pe université. Amen. Bien-aimé, aussi longtemps que tu auras honte Natina ka yoko sana soni. de ton travail, Pona mo sache sala. que les choses changeront difficilement. Yebete makambo pe bongwane apasi. Alléluia. Amen. Une autre vérité rapidement. Bosolo Pour faire cesser les ténèbres, pona ko silisa molili. il faut savoir Esengelo yeba payer ses dettes. ko futa banyo. 2 Rois 4, Des rois à 4. partir du verset 1er. Bana nzela On nous liboso. présente une famille. Bala sabso di bota mo. Le mari était mort. Bala kufi. Et le créancier vient voir la veuve. Ngoye ko kuta na. Il dit ceci, Alo yebi. ton mari avant de mourir, Bano yamba kufa. il me devait de l'argent. Esengala futa. Aujourd'hui, Ngalelo. je viens prendre tes enfants Eko zobana et en faire esclaves. Alléluia. Ténèbres de l'esclavage. Molili ya boumbu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ponani. Parce que l'homme ne payait pas ses dettes. Oete mobali wana futa. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui emprunte Oya defa. est esclave de celui qui prête. Et la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Tu pries beaucoup, tu ne vois pas de résultats parce que tu as beaucoup de dettes. Ce matin, va payer les dettes. Lorsque Élisée arrive, Élisée dit ceci, il opère un miracle. Lui, il vient. Et puis il dit à la femme, va vendre tout ce que tu as. Premièrement, paie d'abord la dette. Et puis après, tu vivras avec ce qui va rester. Bien-aimé, pourquoi? Il est temps que les choses changent. Tant que tu seras bien-aimé un endetteur, tu ne verras jamais l'esclavage prendre feu dans ta vie. Tu vas rester esclave. Alléluia. Amen, amen. Les dettes sont capables de bloquer ta prière. Va d'abord payer tes dettes. À tes à 500 fois, kende futa nyongo. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, ne devez rien à personne. Si ce n'est que l'amour. Mais toi, tu dois à combien de personnes? Payons nos dettes. C'est aussi l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Les dettes nous bloquent. Les dettes nous empêchent d'avancer. Alléluia. On a voulu prendre toutes 2 générations, 2 enfants, à cause de dettes, et en faire des esclaves. Ah, tu ne seras pas esclave. Ah, parce que Jésus-Christ est venu pour nous affranchir. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Une autre vérité. Comment faire cesser les ténèbres dans nos vies? Il faut payer sa dîme. Il faut savoir payer sa dîme. Malachie dit ceci, 3, 8 à 12. Pourquoi est-ce que vous me trompez? Vous me trompez dans les dîmes, dans les offrandes. Il y a porté à la maison du trésor vos dîmes. Et puis quand Dieu dit, vous me trompez, les versets qui suivent ajoutent la conséquence. Les ténèbres, c'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Alléluia. Amen. En payant ta dîme, Dieu peut éloigner la malédiction de ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une génération où les chrétiens ne savent pas donner à Dieu. Où nous ne savons pas donner à Dieu. Je me mets dedans. Je crois qu'il faut que les choses changent. Yozo ya église car na 5 safra. Na safra. Nzamba pesi opema na bomo. A épargné na maladie. Abikisio. Et puis après, un dimanche des fois. Après 7 jours, tu vis avec 5 safra à l'église. On a balancé une vidéo sur les réseaux sociaux. Il y avait 2 personnes. Un adolescent, un adulte. L'adulte était en train de prier. Seigneur, je vais devenir un millionnaire, un milliardaire. Donne-moi beaucoup d'argent. Et puis l'adolescent, il rigole. Il dit toi-même, tu donnes 500 francs comme offrande. Tu veux que Dieu prenne l'argent où? Pour que toi tu deviennes millionnaire. Mais il doit prendre dans ton compte. Si tu ne mets rien, où est-ce que Dieu prendra? C'est pourquoi il est écrit, celui qui sème est appelé à moissonner. Tu veux moissonner beaucoup d'argent après apporter la dîme, les offrandes, les contributions dans la maison du Seigneur. Et Dieu te bénira. Une
autre vérité bosolo mosusu pour faire cesser les ténèbres, mpona kosisa molili c'est qu'il faut s'élever pour servir Dieu. esengeli otelema osalela nzambe Il est écrit, ekomami vous servirez Dieu bokosalela et nzambe il éloignera de vous akolongola les maladies. bokono kati Dans na ta yo. famille, Na libota na les yo. enfants tombent chaque fois Bana malades. babelaka kaka. Pourquoi? Mpona nini? Parce que Po ete tu ne veux pas travailler olingi pour Dieu. kosalela nzambe Lève-toi, telema a dit Josué, et sois éclairé. Tu veux être éclairé, tu veux que ta famille soit éclairée. olingi libota Il faut que tu t'élèves, sengeli que tu otelema te mettes à travailler obana pour kosala le Seigneur. mpona nkolo La dernière des choses, oyo suka pourquoi est-ce que, mpona nini comment est-ce que plutôt lolenge nini on doit esengeli- chasser les ténèbres? esengeli obengana molimo. C'est en faisant l'alliance eza kosala avec bolongwa Jésus-Christ. na Yesu Kristo. Pourquoi? Mpona nini Parce qu'il est celui qui s'appelle po ete abengani la oyo lumière pole du monde. ya mokili. Alléluia. Amen. Pourquoi mpona nini les ténèbres Molili. ne régneront plus? ekokonza Parce que te po ete un enfant nous est né, mwana moko abotamelaki un fils nous est donné, mwana moko ya mobali et sa domination, mpe bokonzi la na ye. domination reposera sur ses épaules. Bokonzi kotia On maliko ya l'appellera mapeka, ye bakobenga ye. admirable, Oya bongi. conseiller, Mopesi. reste de paix. Mokonzi. C'est qui c'est conseiller? Nani ye. C'est Eza Jésus-Christ. Yesu C'est Kristo. qui l'admirable? Nani wa bongi. C'est Jésus-Christ. Eza Yesu Kristo. Ce que j'aime, Olalingaka. c'est que Dieu a présenté Jésus Nzambe alakisa Yesu comme étant le Fils de Dieu. lokola mwana na Les jours où Nzambe. il fut baptisé, mokolo abatisama voici mon Fils, tala mwana à qui j'ai mis toute mon atie affection. bolingo nyonso kati na ye Lorsque Jésus-Christ commence au ministère, ntango abandi lotomo Jean le présente Jean azolakisa comme ye étant l'agneau de Dieu lokola mwana qui ôte mpate les péchés po du monde. alongolaka masumu Mais quand lui-même se kasi présente, ntango ye moko il amitali dit, je suis la lumière du monde. abina na pole ya mokili Celui qui me suit oyo azolanda ne ngai marche pas dans les ténèbres. aotambola na molili J'aimerais te. dire à quelqu'un, Naoloba na moto moko, la gloire de Dieu Yembo na Nzambe va s'élever sur toi ekotelema si likolo tu es na en ye. alliance avec Soko ozala Jésus. bolongwani na Lui-même Nzambe. se présente Ye moko amilakisi comme étant la lumière. lokola pole. Mais il ne s'arrête pas là-bas. kasi suki wana Il s'appelle aussi abengami mpe le lion moko de la tribu Kosi ya de libota Juda. ya Il Yuda. se présente aussi Amilakisa comme étant le lokola- bon berger. lokola mopateli Il se malamu. présente Amilakisa comme étant pe. Jéhovah Lokola Rapha, oya le Dieu qui guérit. Nzambe abikisa. Il s'appelle encore Abengami Jéhovah lisusu. Jireh, Oya le Dieu qui pourvoit. Nzambe apesa. Il s'appelle encore Abengami lisusu. le commencement et la Oya fin, bandaka pe l'alpha et l'oméga. Alpha, Omega. Il s'appelle encore Abengami lisusu. la lumière du monde. Pole ya mokili. Il s'appelle encore Abengami lisusu. le bon berger. bateli malamu Il s'appelle encore Abengami lisusu. Ata El Roy, Ata celui El Roy. qui te voit Oya zomona avant que yo. toi tu ne le vois. Yambo yo mona Il ye. s'appelle encore Abengami. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle Elion, Abengami Elion. Ata El Roy, Elohim, Elohim. le chemin, Nzela. la vérité Mosolo. et la vie, Pebomo. l'étoile brillante du matin, Monzoto ya le ntongo. beau samaritain. Mon Il Samaritain s'appelle malade. le directeur. Abengami C'est Wakamba. tout celui ton DG, Yende capable de DG na signer. ye. Il Yambo. s'appelle le législateur. Abengami Il est capable de législateur. changer les lois de ta Atala famille. makoki akobongo Il na s'appelle mopeko le libota roi ya de yo. rois, Abengami mokonzi le ya bankolo. seigneur de Kolo seigneurs, ya bankolo. le seigneur de Kolo seigneurs. ya bankolo. J'aimerais dire à quelqu'un, Nazoloba na moto il moko. est la lumière, Aza mais il pole. s'appelle aussi la résurrection et la Abengami vie. mpe lisekwa pe Aïe, bomo aïe, aïe, la Amen. résurrection et la vie. lisekwa pe La bomo. résurrection et la vie. Lisekwa pe bomo. Capable de donner la vie même après Azala la mort. makoki La mort. akopesa bomo ya ta nsima ya kufa Même dans le domaine du sport, ata na oyo etali il a ndembo il a deux noms. eza na bakombo Dieu est notre coach ou est notre entraîneur. aza coach to entraîneur na Or, biso. dans un match de football, To na match lorsqu'une équipe est en train d'être mêlée, ntango équipe moko bazo l'entraîneur entraîner a la capacité ana makoki de changer le ya système de jeu. kobongola lolenge J'aimerais dire à quelqu'un, Nazoloba na moto moko. les choses ne vont pas bien dans ta vie. makambo eke malamu te Ton na coach bomoi est en na train yo. de voir. coach no azotala L'entraîneur est au ciel entraîneur aza na et il te lola voit. aamona Le yo. temps arrive, Ntango ye, il va changer le système de jeu. Et quand le système de jeu Ntango change, yango ekobongwana, tu commences aussi à marquer le obandi but. mpe kotia bamona Quelqu'un ye. va marquer le but. moto moko akotia Il est aussi l'arbitre de notre vie. aza mpe arbitre bomoi Dans un match na match de football, ya- il y a plusieurs coups de sifflet. eza na basifle Mais trois seulement sont très importants. kasi ya misato eza na Le motuli coup d'envoi, oyo ya kopesa le coup qui babanda. annonce le coup de sifflet, sifle mosusu qui annonce oyo ezoloba la mi-temps, to mais pema aussi le coup final. ya mosusu mpe Ça ya veut dire mosusu quoi? mpe koloba nini Il a déjà donné le coup d'envoi. ye atiaki Si makambo tu as ebanda. l'impression, soki ozomona nde dans la première mi-temps, na oyo ya liboso tu es mené, ntango ya liboso tu es malmené. J'aimerais te dire, attends, biso zela il va siffler pour akobeta qu'il y ait la deuxième mi-temps. po ete ya mibale Dans la deuxième mi-temps, oyo ya mibale c'est toi qui auras le dessus yo nde sur okoloba tes ennemis. likolo Mais banguna j'aimerais te dire, nazoloba dans la deuxième mi-temps, na oyo ya si la mibale deuxième mi-temps prend fin, ntango yango les choses n'ont pas encore changé. makambo esuki te Il est l'arbitre aza qui albi a le dernier mot, aza na liloba le dernier suka coup de sifflet. oyo ya suka Avant que les matchs finissent, yambo esila c'est toi qui remporteras
la victoire. C'est pourquoi il est capable de provoquer la prolongation. Pour qu'à l'issue du match, ce soit toi qui gagnes. Ah, même après la prolongation, au plus tu fais la fin du match, Malobi va gagner. Mais plus tard tu apprendras que l'équipe avec laquelle tu jouais a amené un mercenaire. L'équipe est disqualifiée, c'est toi qui es qualifié. Jésus est l'arbitre de ta vie. Jésus est l'arbitre. Même si on te malmène, le coup de sifflet final, c'est lui qui le détient. C'est pourquoi Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Même si ma chair s'est collée à ma peau, une chose est vraie, mes yeux verront Dieu. J'ai une bonne nouvelle. La lumière que tu as tant entendue, tu la verras. Tu verras la lumière. C'est Jésus la lumière. Lisons ce texte. Comment pour conclure ce message. Nous sommes dans Job. Job chapitre 11, 12 à 20. Job chapitre 11. Nous allons lire et puis on va clôturer. 11, 12 jusqu'à 20. Écoutez la parole de Dieu. L'homme au contraire a l'intelligence d'un fou. Il est né comme les petits des ânes sauvages. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui ton main. Éloigne de toi l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front, sa tâche. Tu seras ferme et sa crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Et tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, plus de refuge. La mort, voilà leur espérance. Ton espérance à toi ne sera pas trompeuse. Ton attente ne sera jamais trompeuse. C'est pourquoi il est écrit la prophétie. Car elle court vers son terme. Elle ne mentira pas. Toi attends seulement. Car elle est en train de courir. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Les gens viendront caresser ton visage. Par toi les gens verront la lumière. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et quand la lumière vient, la gloire de Dieu apparaît. La lumière entraîne deux conséquences. La cessation des ténèbres et la cessation de l'homme de la mort. Remarquez avec moi. On ne chasse pas l'ombre par la prière. L'ombre ne sort pas par la prière. Alléluia. Pourquoi parce que dans les ténèbres, il est difficile de voir son ombre. Il y a plusieurs types d'ombre. Pour voir l'ombre, identifier l'ombre qui dérange ta vie, expose-toi à la lumière. Et tu sauras que ça, c'est l'ombre de la mort, de la malédiction, de la pauvreté, de la souffrance. Et quand tu vas l'identifier, tu pourras maintenant te positionner dans une position où il n'y aura pas d'ombre. C'est pourquoi David dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlotte et ton bâton me rassurent. David ne dit pas que je m'assois dans l'ombre. Non, il est en train de traverser. Toi aussi, les problèmes que tu as, ce n'est pas ton terminus. Tu es en train de traverser. Tu es en train de traverser. Tu es en train de traverser. Ce n'est pas le terminus. Le terminus, c'est que Dieu a dit que la gloire s'élève sur toi. C'est toi le roi. C'est toi la personne par laquelle Dieu va passer pour amener la lumière dans ta vie. Je ne connais pas les ombres de ta famille, mais ce matin j'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu. Il est écrit: le peuple qui marchait dans les ténèbres
voient une grande lumière. Et ceux qui marchaient dans l'ombre de la mort, une lumière resplendit. J'ai pris ce matin que la lumière de la vie, Jésus-Christ, puisse éclairer ta vie, éclairer ta famille, éclairer ton travail, éclairer tes fiançailles, éclairer tes projets, éclairer ton travail, éclairer ta destinée, éclairer ta vie, éclairer tes enfants. À cette fin d'année, que Dieu éclaire ton ministère, que Dieu éclaire, que Dieu éclaire, que Dieu éclaire. Si tu es d'accord avec moi, acclame le roi des rois. La lumière qui ôte les ténèbres. Tu ne seras plus dans les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres ne régneront plus dans ta famille. Ce matin, Jésus vient inaugurer une nouvelle saison. La saison de la lumière. Tu vas voir les choses clairement. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? On va prier. Tu ne parles jamais avec Adonai. Seigneur, quand tu parles, tu accompagnes ta parole de puissance, de signes et de prodiges. Je prie ce matin au nom de Jésus. Que le ténèbre qui couvrait sur nos familles soit ôté au nom de Jésus. Que les ténèbres se dissipent au nom de Jésus. Les ténèbres de malédiction, de souffrance, de limitation, d'esclavage. Que tous ces ténèbres se dissipent ce matin au nom de Jésus. J'annonce ce matin, par la grâce de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, que désormais Dieu te fait entrer dans la saison où tu verras la lumière. Non seulement tu verras la lumière, mais il fait de toi une lumière pour ta famille. Par toi, plusieurs verront la lumière. Par toi, plusieurs vont retrouver la joie. Par toi, plusieurs seront bénis. Merci Seigneur. Nous t'acclamons fortement au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous prions pour les offrandes des dîmes. Seigneur, merci pour ce qu'a été ta parole. Merci pour cet instrument que tu as utilisé pour nous parler, Seigneur, nous interpeller ce matin. Bénis ces dîmes, bénis ces offrandes, bénis ces enveloppes pour